Audio. Canada, la mobilisation d'Autochtones paralyse le transport ferroviaire. Le groupe canadien ferroviaire de transport de marchandises et la Société publique de transport de passagers ont annoncé l'immobilisation de trains jeudi alors qu'une mobilisation d'Autochtones contre un projet de gazoduc dans l'ouest du pays s'est propagée dans plusieurs provinces. L'entreprise de transport de marchandises canadien national s'est déclarée contrainte de procéder à un arrêt ordonné et progressif de ses activités dans l'est du Canada jusqu'à la fin des blocages illégaux. Depuis plusieurs jours, les manifestants, des Amérindiens et de jeunes écologistes, se sont rassemblés à travers le pays en soutien à des autochtones hostiles à un projet de gazoduc dans la province de Colombie-Britannique. Les manifestants bloquent des voies ferrées, perturbant le trafic ferroviaire de passagers et de marchandises. Cette mesure de Canadien national pourrait entraîner sous peu des licenciements temporaires au sein de son personnel opérationnel dans l'Est du Canada, a précisé l'entreprise. En réaction, le syndicat Tensté a estimé que ce gel de l'activité pourrait mettre au chômage jusqu'à 6,000 travailleurs de CN et d'autres compagnies ferroviaires et a appelé le gouvernement à intervenir pour trouver une solution. Le Premier ministre Justin Trudeau s'est entretenu avec le Premier ministre de Colombie-Britannique John Horgan et les deux se sont engagés à rencontrer des chefs autochtones, selon un communiqué. Justin Trudeau a également indiqué vouloir collaborer de près afin de régler la situation dans les plus brefs délais. Les liaisons de train entre Montréal, Toronto et Ottawa étaient déjà suspendues dans toutes les directions depuis vendredi, affectant plusieurs dizaines de milliers de passagers. Le ministre des Services autochtones Mark Miller a appelé des chefs autochtones à mettre fin à la protestation et aux barricades sur les voies ferrées, dès que possible en Ontario. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.